Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, une petite revenante sur YouTube. Alors, en fait, je fais cette vidéo suite à la vidéo d'interview de Amy Makeup Pro avec Sam Zira. Soit dit en passant, Amy, je te fais de gros bisous. J'espère que tu vas bien. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de monde qui m'ont retrouvé sur Facebook. Je n'ai plus celui de Ayumi Ruby, bien sûr. Je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai décidé de quitter YouTube. Parce que je crois que énormément de monde n'avait pas compris, n'avait pas lu le dernier message, je crois, le dernier post que j'avais posté sur ma page Facebook Ayumi Ruby, en expliquant que je n'en pouvais plus YouTube, j'étais saturée et que j'avais besoin de partir. Sauf que, en fait, ce qui devait être une absence de quelques mois a été une absence de quelques années. Et en fait, honnêtement, je ne m'en suis pas aperçue. Pour moi, honnêtement, c'est comme si j'étais partie il y a à peine 2-3 mois. Et là, en fait, on compte en années, comme quoi, en fait, YouTube ne m'avait pas vraiment manqué. Donc, en fait, suite à la vidéo d'Amy Makeup Pro, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont retrouvé et me disaient « Oui, mais pourquoi t'es partie? Tu nous manques, c'était trop bien, etc. » Et ils me redemandent quand est-ce que je reviens. Mais je pensais pas du tout à ce genre de réaction. Franchement, merci beaucoup, ça m'a énormément touchée. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde à qui je manquerais. Parce que faisant partie de la première génération et étant assez déboussolée par tous les changements qu'il y a eu sur YouTube, je me suis dit que, voilà, honnêtement, personne n'allait s'apercevoir de mon absence. Parce qu'il y a tellement de grandes youtubeuses, même voire des tout petites youtubeuses qui font des trucs super géniaux. Voilà quoi, enfin, je me sentais assez déphasée par rapport à le YouTube actuel. Je me sentais plus moi-même dans cette youtubeuse sphère, si on peut appeler ça comme ça, où beaucoup de changements se sont opérés, beaucoup trop commercial, etc. On va en revenir. Alors là, comme vous pouvez le voir, en fait, je fais une vidéo vraiment à l'arrache. Je n'ai absolument rien préparé. Là, en fait, j'ai emmené les enfants à leur cours de chinois. On est dimanche matin et je les attends dans la voiture. Donc, comme vous pouvez voir au niveau du cadre, c'est vraiment une vidéo. Allez, je me suis dit, bon, bah allez, je vais leur faire une vidéo pour leur expliquer le pourquoi du comment de mon départ. Donc ça va être un petit peu en vrac, il n'y a pas de catégorie de raison, etc. Ça va être vraiment tout mélangé. Et puis je pense que je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Puisque oui, voilà, là je le dis vraiment en freestyle. Alors pourquoi je suis partie de YouTube? Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai expliqué juste un petit peu quelques secondes avant, je me suis sentie déphasée, vraiment perdue, noyée dans la YouTubosphère. Où, en fait, quand nous on a débuté, alors la première génération, et je dis bien la vraie première génération, parce que malheureusement je vois certaines youtubeuses dire qu'elles font partie de la première génération, alors qu'en fait elles sont venues un an après, ou voilà, enfin, il faut savoir que quand on a débuté, on était vraiment genre une dizaine, ça se comptait sur les doigts de la main. Enfin, quand je dis des youtubeuses, bien sûr, c'est youtubeuses beauté, donc coiffure, maquillage, et on va dire françaises. Donc, on va même pas dire, je confirme, française. Et il y avait moi, Amy Makeup Pro, Julie Love Makeup, Princesse Milili. Et bon, je peux pas toutes vous les citer parce que ça fait déjà un petit bail. Et enfin, moi, la mémoire des noms, des prénoms et des pseudos, bah, c'est pas mon truc, je suis vraiment désolée. Bref, le truc. Donc ouais, on n'était que une dizaine de personnes pendant bien plusieurs mois, voire presque un an, il me semble. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais bon, là on était vraiment la première génération. Et si vous voyez bien, en fait, cette première génération, à part Amy Makeup Pro, je crois que nous toutes les autres, on a fini par partir de YouTube. Certaines même sont parties bien avant. Elles ont carrément supprimé leur chaîne. Parce qu'il faut savoir qu'à notre époque, en fait, YouTube n'était pas assez facilement assumable. Excusez-moi si j'utilise des mots qui sont pas forcément très français, mais j'aime bien faire des petits changements de mots en rajoutant des petits préfixes ou suffixes qui n'existent pas, mais ça fait mignon. Et puis des fois, en fait, je me trompe pour de vrai. Mais voilà, on s'en fout. Donc, voilà, à notre époque, on pouvait pas assumer de faire des vidéos sur YouTube parce que concrètement, YouTube n'était pas un boulot. YouTube, c'était vraiment pour le fun. Mais alors quand je vous disais que c'était pour le fun, c'était vraiment question de partage, de s'amuser, de rencontrer des gens, de partager, de discuter avec du monde. Et même nous, en fait, à notre époque, quand on faisait genre 10 vues, 50 vues, mais on était comme des folles. On disait, oh, t'as vu, ouais, ma vidéo, elle a fait 50 vues, ouais.
Enfin, vraiment, c'était vraiment dans le délire du truc. Et en avançant, donc on s'est fait un peu plus connaître, YouTube nous avait mis en avant, vu qu'on n'était pas nombreuses, etc. Et puis au fur et à mesure, en discutant avec des abonnés, etc., et ben en fait, ça nous a touchés parce que en fait, on a donné l'envie, le goût aux gens de se lancer sur YouTube, de dépasser leurs complexes, leur timidité et de se lancer, voilà, de faire maintenant ce qu'elles aiment. Et franchement, en soi, c'est super touchant. Après, le truc, ce qui s'est passé, c'est que ça a tellement cartonné que YouTube. Après, on peut pas leur reprocher, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une plateforme, oui, mais business is business. Hein, il faut qu'ils vivent aussi un petit peu de leur boulot. On peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc après, donc a commencé les monétisations et tout, etc. Super. Franchement, pour nous qui passions du temps, au final, à ce qui était parti quand vous voyez nos toutes premières vidéos, hein, le truc tout pourri, tout la qualité de la vidéo pas top, la lumière pas top, les fonds c'était soit le mur, soit un paravent avec du tissu pour ma part, etc. que je changeais souvent. Ah, que de souvenirs. Mais après, donc, on a augmenté la qualité de nos vidéos en investissant dans du matériel, en investissant dans du temps, parce que ce qui se faisait, moi, avant mes vidéos, je les filmais sur le tard et je faisais pas de coupage-montage. Donc, en 10-15 minutes, même moins, je faisais des vidéos, je les postais telles quelles, comme ça. Enfin, je coupais juste le début et la fin pour enlever les petits passages, voilà, etc. Après, on a commencé à faire des montages, etc., etc. Je dis on parce que bon, voilà, c'est pour remettre dans le contexte du début. Et après, arriver à la monétisation, c'est vrai que pour nous qui passions énormément de temps, de travail dessus, c'était juste une récompense un petit peu de notre travail. C'était pas pour se faire de la thune sur le dos de nos abonnés, etc. C'est comme quand vous fournissez un effort, même si c'est une passion. Si du moment que vous fournissez un effort colossal pour quelque chose qui est même considéré comme du travail, c'est normal qu'on ait un petit juste retour financier parce que croyez-moi, l'achat des produits, maquillage, etc., ça coûte une blinde, on est d'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où ça a été monétisé, alors là, il y a eu une rafale de nouvelles... entre-temps, il y avait déjà des nouvelles youtubeuses, etc., hein, pas de souci, mais il y a eu une rafale de nouvelles youtubeuses qui n'étaient là que pour le fric, honnêtement. Et puis ça se sentait, hein. Et puis, je suis désolée, cette vidéo, elle va plaire ou elle va déplaire. Et je sais que je vais beaucoup me faire tailler par rapport à ce que je dis, mais honnêtement, je vais le dire comment je l'ai ressenti, quitte à ce que ça blesse. Je suis vraiment désolée les filles, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. YouTube, c'était devenu, voire c'est devenu encore un lieu propice à l'argent, aux avantages, etc. Les gens, les filles sont là plus pour ça que pour réellement un partage en fait. Bon, je vais m'expliquer un petit peu. Heureusement, on n'est pas toutes comme ça. Vous n'êtes pas toutes comme ça. Je le conçois. Et parce que encore, hein, je reste sur YouTube. J'aime bien aller voir des vidéos, des youtubeuses, etc. Mais je suis quasiment plus présente. Parce que voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce genre de filles sont arrivées. Alors, en piochant l'amitié parmi les youtubeuses, etc. Puis nous, super sympa, tu vois. Nous, on était vraiment dans le délire du truc. Je sais parce que j'avais discuté avec certaines premières youtubeuses et celles de la deuxième génération où on s'entendait super bien. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de bagarre. C'était pas, ouais, elle m'a volé l'idée, elle m'a nanana. Non, on se complétait assez parce que finalement, si vous voyez bien, parmi les premières youtubeuses, on avait des physiques très différentes. Moi, j'étais plus dans la coiffure. J'ai fait quelques tutos maquillage. J'aimais bien ça, mais finalement, pas trop. Puis après, c'est vrai que c'était typé asiatique. Amy, c'était plutôt typé... moi, je trouve qu'elle a le style un peu méditerranéen, etc. Donc, voilà, quoi. Julie Makeup Pro, moi, je trouvais qu'elle avait vraiment le visage français, etc. Il y avait Princesse Millie qui avait... elle, plus, en fait... comment dire, des revues tests de produits, notamment c'est elle, la toute première qui a lancé la marque Lush en France. Faut arrêter, quand je vois des vidéos de youtubeuses qui disent que c'est grâce à moi que Lush s'est fait connaître en France vers mes vidéos, excusez-moi, non, c'est Princesse Millie. Malheureusement, elle avait supprimé sa chaîne, mais elle cartonnait. Enfin bon, voilà, et puis il y avait bien d'autres youtubeuses, franchement, on était toutes typées assez différentes. Et ça apportait en fait justement cette variété et les gens arrivaient à s'identifier à chacune l'une et l'autre parce que on était assez complémentaires.
Après, donc, le truc, c'est que nous, c'était vraiment dans l'esprit, le fun, on s'amuse, on est là vraiment pour le partage. Donc, arriver après ce genre de filles, en fait, honnêtement, ça commence à nous dégoûter des youtubeuses parce que, en fait, il y en a beaucoup qui ont pioché l'amitié pour, en fait, se faire connaître. Et une fois elles se sont fait connaître, oh bang, on n'était plus amis, elles nous captaient plus, non, dégage, etc. Ok, d'accord, bah, super. Donc, rien que ça, c'est de la déception. Après aussi, le comportement des visiteurs internautes ont beaucoup changé vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient dans l'exigence, dans l'ordre. C'est-à-dire, on t'ordonne, tu fais ça, c'est tout. Fais cette vidéo-là. On s'en fout de ça, fais ça. Et comme je vous l'expliquais, nous, à cette époque-là, YouTube ne donnait pas des conseils pour faire marcher notre chaîne, pour comprendre comment fonctionnent les internautes sur Internet, etc. On était vraiment dans le tout début. Et même pour eux, je pense que là, ils ont commencé à faire des ateliers, des cours spéciaux pour apprendre aux youtubeurs ou youtubeuses à gérer leur chaîne, à comprendre le fonctionnement, etc., à donner des conseils. Nous, non, on était quand même, entre guillemets, lâchés dans l'arène. Et en fait, moi, pour ma part, j'ai pas su gérer ça. J'ai pas su gérer, en fait, cette trop grosse pression où les gens ordonnaient. Enfin, ils disaient même plus bonjour, s'il te plaît. Bon, après, le bonjour, je peux comprendre, parce que même moi, sur Internet, des fois, je dis pas bonjour, mais je mets la forme pour demander un conseil ou faire une demande, etc. Donc, mais non, les gens, c'était ok, d'accord, maintenant, tu peux faire ça, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Même s'il y a le s'il te plaît, il y a le ouais, on s'en fout de ce que tu as fait là, maintenant, fais ça. Et donc, j'essayais de répondre gentiment, etc. Mais on me répondait d'un ton agressif, bah écoute, tu t'es lancé sur YouTube, c'est bien beau de donner des conseils de ci, ça, mais nous, on voudrait ça. Je fais, ok, d'accord, mais non, moi, je fais selon ce que j'ai envie de traiter. Et surtout, même par rapport à mon physique, il y avait des choses que je pouvais pas faire. Enfin, au niveau du visage, du make-up, enfin, ça sert à quoi d'avoir un make-up que moi je fais, mais qui va pas être typé comme ton visage, en fait. Autant partir chez les filles plus typées, etc. Après, coiffure, je peux comprendre, mais voilà. Et puis, mais en fait, voilà, c'était des choses qui font que plusieurs fois, je suis partie de YouTube, je suis revenue, ça, pour ceux qui me connaissent, voilà, ils ont dû le voir. En fait, j'étais un peu blasée, déphasée. Et puis, il y a eu après les histoires de concours, etc. Ouais, l'autre a fait des concours, tu peux en faire. Ok, d'accord, pourquoi pas, c'est sympa. Ah quoi, c'est ça, Tello? Ah mais c'est nul, ah machin, tu sais, on veut des trucs qui coûtent plus cher, ça vaut pas le coup, nanana. Oh, excusez-nous, mais nous, on avait un petit budget, on n'avait pas les sponsors, on n'avait pas les partenariats, on n'avait pas les mécénats, enfin, on n'avait pas tout ça. Les gens ne nous offraient pas leurs produits de marque pour qu'on puisse faire gagner nos visiteurs, nos abonnés, donc via des concours, des loteries, etc. Non, nous, c'était vraiment, il fallait qu'on paye de notre poche. Donc, comprenez que à un moment donné, on peut pas tout payer. Entre les revues qu'on fait en payant nous-mêmes notre maquillage de marque, si en plus on devait faire des très 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 gros lots avec des trucs super 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 chers, croyez-nous que là, on boufferait des pâtes et du riz tous les jours, quoi. Mais non, en fait, les gens ne le comprenaient pas. Pour eux, c'était aller, elle a eu ça, elle fait gagner ça, toi, c'est un peu nul tes concours et tout. En fait, c'est super vexant parce que de base, les concours, les loteries, c'est des bonus. C'est des trucs qu'on fait juste pour vous faire plaisir. Et que, en fait, c'est normal pour nous de partager avec vous. Justement, c'est s'il y a la possibilité de vous faire connaître un produit qu'on aime bien, voilà. Et puis c'est pour vous remercier aussi de votre fidélité, le fait que vous veniez, que vous commentiez, que vous likez, même si vous laissez pas de commentaires, rien, même si vous abonnez pas, tu vois. Pour moi, ça faisait toujours plaisir d'avoir des gens qui venaient voir ma vidéo. Donc voilà. Mais honnêtement, en fait, ça casse le moral parce que au jour d'aujourd'hui, c'est plus facile de gérer ça. Tout simplement parce que y a des partenaires qui offrent les produits en grande quantité, même si c'est qu'une ou deux pièces. De toute façon, quoi qu'il arrive, les youtubeuses font offrir ça gratuitement, donc voilà. Mais nous, c'était pas dans le même contexte. Et puis après, il y a eu des histoires de harcèlement, des choses comme ça, parce que j'étais pas habituée vraiment à, comment dire, en ouvrant ma chaîne, je ne pensais pas que ça allait cartonner autant.
Je ne m'attendais pas à obtenir de la notoriété. Vraiment, moi, quand je vous le disais, je faisais ça pour le fun. Même celles qui m'ont rencontré justement dans la rue, qui me disaient ouais, mais t'as Ayumi Ruby, mais je regarde tes vidéos, etc. Elles vont vous confirmer. En fait, j'étais quand même un peu gênée. J'étais super contente. Je les remerciais, je leur faisais la bise parce que franchement, ça me faisait plaisir. Mais d'un côté, en fait, j'étais super gênée. Je savais pas quoi leur dire, etc. Parce que je ne concevais pas le fait d'être connue via une chaîne YouTube et que finalement, même si vous me voyez, en fait, moi, je ne vous vois pas, je ne vous connais pas. Et pour certaines, en fait, je parlais super bien via YouTube en commentaire ou en MP, etc. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Mais honnêtement, par rapport aux autres personnes, voilà, avec qui j'ai jamais communiqué, en fait, j'étais bloquée. J'étais d'accord, d'accord. Et en fait, et puis il y a eu, comment dire, cette approche où, en fait, ils ont commencé à me toucher les cheveux, à me caresser le visage, mes défis, mais sans arrière-pensée. Mais c'est vrai que c'était assez gênant pour moi. C'était je suis pas quelqu'un de très prude, mais c'est vrai que à ce moment-là, en fait, d'un côté, je pourrais comprendre en fait les gens qui te voient sur l'écran et qui se disent, oh, purée, je peux la voir pour de vrai. Ah, c'est incroyable. Enfin, je peux comprendre ça. Mais moi, dans ma tête, en fait, c'était, je comprenais pas cette notoriété. Pour moi, il n'y avait pas de raison pour que je sois entre guillemets célèbre, que les gens puissent me reconnaître dans la rue. Je ne faisais absolument rien qui méritait ça. Pour moi, je faisais juste des tutos, conseils coiffure, limite un petit peu conseils maquillage, etc. Mais je faisais rien d'extraordinaire. Donc voilà, j'étais pas partie sur l'idée de faire de YouTube ma profession ou d'être super célèbre, de cartonner. Voilà, non, c'était pas ça. Donc en fait, quand les gens ont commencé à me tenir par le bras, à vouloir marcher un petit peu avec moi pour aller là où je voulais aller, j'ai eu même des petits soucis où avant en fait, effectivement, j'avais communiqué mon numéro de téléphone avec quelques filles avec qui je parlais super bien sur en MP, et à ce moment-là c'était MSN. MSN, alors là, je pense que vous avez dû oublier ce que c'était, mais alors MSN, voilà, c'était l'ancêtre de Messenger, etc. Bref. Et, et nous, on voyait pas un mal, parce que je sais que j'en avais discuté avec certaines filles où ça leur était arrivé aussi, mais parce que nous, on pensait pas à mal. En fait, on était vraiment dans le partage, l'ouverture d'esprit nationale. Enfin, c'était super bien de rencontrer, de parler avec des gens qui venaient d'autres villes, de toute la France, quoi. C'était super. Et en fait, bon, moi, c'était un tout petit souci, mais ça s'est réglé vraiment à l'arrache parce que, bon, je pense que la personne avait eu peur. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais passé mon téléphone et j'avais eu des appels de personnes que je connaissais absolument pas. Oui, Ayumi Ruby, je t'adore, etc., machin et tout. Alors, c'est pas pour me la péter, hein, c'est pas ça, hein, je fais pas cette vidéo pour ça. Mais c'est vrai que sur le moment, en fait, j'étais bloquée. Je me disais, mais vous êtes qui? Ah, mais j'ai pu avoir ton numéro, etc. Je fais, oui, mais via qui? Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une nana qui se faisait des sous en partageant mon numéro de téléphone. Mais genre, elle faisait payer, je crois qu'1 euro. La nana avec qui j'avais parlé, elle avait obtenu en fait mon numéro en payant 1 euro à cette personne-là. En fait, je disais, mais c'est fou, c'est parti très très loin, mais vraiment parti très très loin. Et même si c'est que 1 euro, enfin, je sais pas, mais tu te fais du fric en passant le numéro de quelqu'un. Enfin, moi, j'étais mal. Franchement, moi, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur sur le moment. Et du coup, en fait, j'ai contacté la personne. Heureusement, elle l'avait fait passer. Bah, moi, j'ai eu qu'en fait une dizaine de personnes qui m'avaient appelé. Non, un peu moins, je crois, un peu moins. Etc. Mais en fait, après, donc j'ai eu la personne. Je lui ai dit, ouais, bah écoute, je vais porter plainte, je vais t'envoyer les flics, etc. Et voilà, quoi. Bon, elle a eu peur, elle a tout de suite arrêté, elle s'est excusée, etc. Et donc je sais qu'après, je pense qu'elle a vraiment effacé mon numéro, etc. Elle a plus refait parce que après j'ai plus du tout de soucis. Mais bon, après c'est l'un des épisodes assez effrayants à gérer. En fait, encore une fois, je rappelle dans le contexte où nous on débutait vraiment, on était la première génération qui n'était pas habituée à cela. C'était pas le but pour nous. Enfin, si, pour certaines, le but était de se faire connaître, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a rien à reprocher à ça. Mais voilà, je pense que c'était pas dans le sens où on pensait à être méga célèbre au point d'être harcelé, d'être etc. et tout. Parce que moi, ça va. Hein. C'était pas vraiment du harcèlement. Enfin, c'était du harcèlement, mais c'était du petit harcèlement. Quand je vous dis petit harcèlement par rapport en fait à mes autres collègues où c'était pire. Hein. Il y en a qui se faisaient suivre quasiment jusqu'à chez elles. Hein.
Et je pense qu'en fait, c'est l'une des raisons qui fait que parmi les toutes premières, elles ont supprimé leur chaîne. Parce qu'en fait, ça les avait effrayées. Tout, toute cette notoriété, tout ce... Et il y a eu un déversement aussi de haine, hein. Il faut pas croire, hein, nous aussi on l'a eu. Hein. Surtout quand on était mis en avant, les youtubeurs mecs comprenaient pas pourquoi on se retrouvait sur leur page d'accueil, etc. en référence. Mais à ce moment-là, comme je vous disais, il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs. Même mecs, enfin, je dis mecs, en fait, youtubeurs voyage, youtubeur gamer, etc. Il y avait quasiment pas ça. Donc du coup, en fait, YouTube prenait les vidéos qu'il y avait et puis ils essayaient de les mettre en avant, etc. Mais malheureusement, en fait, au début, ça ne ciblait pas du tout la clientèle, les visiteurs, en fait. Du coup, des vidéos beauté se retrouvaient sur des profils d'hommes qui cherchaient plutôt des trucs de mecs, quoi, tu sais, informatique, jeux vidéo, voyage, des trucs de mecs, voilà. Et donc on se faisait beaucoup tailler vis-à-vis d'eux, puis il fallait, moi personnellement, qu'il fallait que tout le temps je m'explique, bah désolé, excuse-moi, YouTube nous a mis en avant, je comprends pas, on n'a pas demandé, etc. Parce que nous-mêmes, on n'avait pas demandé à YouTube de nous mettre en avant. Et puis en fait voilà, moi au tout début en fait les insultes et tout, ça m'avait beaucoup vexé, beaucoup fait mal au cœur. Mais c'était même pas vexé, ça m'avait fait vraiment profondément mal au cœur parce que moi qui viens de la campagne, etc. dans une petite ville de France, notre époque c'était vraiment le délire, l'amusement, on était assez ouvert, il y avait quasiment pas de racisme. Je dis quasiment pas parce que bon moi personnellement je l'ai pas vécu, j'ai connu des amis étrangers qui l'ont pas vécu. Donc voilà, enfin je veux dire, c'était un petit peu le monde des bisounours, si je puis dire, mais on n'était pas débiles non plus, hein. Mais c'est vrai qu'on pensait pas qu'on attiserait la haine comme ça, etc. Des gens qui insultent et tout. Puis après, au fur et à mesure, en fait, grâce à mon mari, il me disait mais qu'est-ce que tu t'en fous, de toute façon, tu les connais pas, tu fais ta vie. Et puis c'est vrai. Après, bon, comme je suis un peu de caractère un petit peu battante et un peu de voilà quoi, je m'en foutisse à un moment donné, c'est bon, voilà. Ben en fait j'ai commencé à m'en foutre. Ah, excusez-moi. Je commençais à m'en foutre et puis je commençais même par répondre aux commentaires, mais avec de l'humour, voilà, en les taillant et puis voilà. Et je me rendais compte que ça fonctionnait. En fait, je me faisais plus du tout embêter. Par contre, mes amis qui se faisaient insulter, etc. Quand elles répondaient méchamment, en fait, violemment, je m'apercevais que c'était pas le truc à faire parce que du coup, ça attisait encore plus la haine et les gens, enfin, ils adoraient ça, quoi, mettre en colère la personne et du coup, ah ouais, vas-y, allez, je vais continuer. Alors que si tu réponds en t'amusant, voilà, moi on m'avait même dit que je ressemblais à Rocco Siffredi. Moi je fais bah ouais, tu m'as pas reconnu avant, mais c'est une honte. Attends, je suis célèbre quand même. Tu vois, en partant sur des trucs comme ça, alors j'ai plus de réponse. Je vais peut-être quand même remettre mon gilet parce que là il commence à faire froid. Tout à l'heure il faisait chaud dans la voiture. Bref, la chose fait que il y a eu tout un tintouin comme ça où on a eu du mal à gérer. Alors on est parti, on est revenu. Moi personnellement je suis partie, je suis revenue parce qu'en fait finalement j'ai beaucoup de gens à qui je manquais, des abonnés en fait avec qui je parlais super bien mais que j'ai perdu contact parce que là c'était de ma faute. Ça venait de moi parce que c'est vrai que j'avais vraiment du mal à gérer cette notoriété et cette exigence. Mais il y a des gens exigeants, il n'y a pas de souci, moi je m'en fous par rapport à ça, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est la manière de faire. Et puis quand t'en as une centaine qui te parlent comme ça, à un moment, tu te dis, putain, mais je suis un torchon, je suis une machine à faire des vidéos, juste ça, quoi. Enfin, franchement, ta personne en prend un sacré coup parce qu'en fait, tu n'es pas reconnu en tant que personne, être humain. Tu es reconnu plutôt comme étant un objet à servir les gens, à servir les internautes. Et malheureusement, pour moi, j'avais eu plus de personnes dans cet esprit-là qui exigeaient, qui voulaient des cadeaux chers, qui voulaient de telles vidéos, etc., etc., et basta, et en s'en foutant, en fait, grosso modo, qui je suis, quel est l'esprit de ma chaîne, etc.
Je veux dire, quand je les avais méga longs, les cheveux, je peux pas faire des cheveux courts à la garçonne. Je vais pas me couper les cheveux pour vous faire plaisir. Et croyez-moi que j'ai eu des demandes. Bah, coupe-toi les cheveux, comme ça, tu pourras faire des tutos coiffure coupe garçonne ou demi-long, les cheveux demi-longs, etc. Parce que là, bon, c'est bien beau de faire des cheveux longs, mais on n'a pas tous les cheveux longs. Waouh, moi, j'étais choquée par ce que je disais. Hein. Puis bon, même si c'est pas méchant en soi, les commentaires, en fait, quand on reçoit ça beaucoup, mais quand je dis beaucoup, ça se compte pas genre sur les doigts de la main ou genre 10-20, non, c'était vraiment centaines, plus de centaines en fait. Et quand tu vois peu de retours aimables, bah en fait, à un moment donné, ça fait jouer la balance et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je ne suis que ça, qu'une machine à faire des vidéos? Et voilà. Et puis en plus, je vais vous rajouter que entre-temps, à côté, donc la monétisation a fait tourner la tête à pas mal de youtubeuses qui ont commencé à prendre la grosse tête. La course aux abonnés, la course aux vues, la course aux likes. Tiens, vas-y, j'ai liké, tu peux me liker. Tiens, vas-y, tu peux m'aider à me faire connaître, je viens juste de me lancer et tout. Il y a des trucs, commentaires comme ça, c'est super mignon. C'est super sympa. Je vais pas leur jeter la pierre parce que c'est vrai que si nous, on peut aider, il n'y a pas de souci. Si... voilà, en fait, quand c'est demandé gentiment, puis même, tu sais, des fois, tu vois qu'en fait, la personne, elle est pas méchante. Qu'elle est gentille, bon c'est peut-être un petit peu maladroit, mais en fait ça part d'une bonne intention, mais c'est juste ça a été maladroit la manière dont ça a été fait, dont ça a été demandé. Mais ça c'est mignon, c'est pas grave. Mais il y a des gens en fait, tu sens, ils sont là, ils ont la niaque, ouais vas-y, si tu me fais de la pub, moi je t'en fais à côté et tout, tu vas voir, je vais cartonner, mais toi il faut vraiment que derrière tu me fais grave de la pub pour que j'ai plein de likes, plein d'abonnés, etc. Pardon, what the fuck. Excusez-moi, à un moment donné, je vais utiliser des gros mots, mais comme je vous dis, hein, c'est du freestyle. J'y vais comme comme mon cerveau a envie de faire sortir les mots, voilà, bref. Mais donc voilà. Et puis en fait, donc ça a été la course aux abonnés, ça a du coup qui s'est transformé limite en compétitivité. Les gens étaient plus là dans la compétition. Ouais, regarde, moi je fais mieux qu'elle. Regarde, moi c'est plus clair, c'est plus net. Ouais, mais bon, ok, on fait la même revue, mais moi je donne plus d'arguments. Moi je donne plus de... Oh, respirez un bon coup. À chacun sa manière de présenter le produit. Et même si ça se ressemble, tant pis. Chacun son public. Je veux dire, il y a des personnes, ok, elles vont voir sa vidéo, ah, trop bien et tout. Ok, elles ont vu l'autre vidéo, ah, ça se ressemble beaucoup et tout, machin. Mais la manière de le présenter, la manière de le dire, puis même le visuel de la vidéo fait que c'est différent. Et ben en fait ça va plaire. Et puis ça plaît à qui ça a plaît. Enfin je veux dire, qui vous êtes pour dire aux gens non non viens sur ma chaîne, moi c'est mieux, tu vas mieux apprécier ma vidéo. Enfin vous connaissez même pas les visiteurs, les internautes. Allez pas leur dire ouais l'autre elle est nulle, viens vers moi c'est meilleur. Enfin je veux dire c'est leur goût, s'ils veulent aller chez l'autre, laisse-les aller chez l'autre. Bref, je m'emporte un petit peu, je suis vraiment désolée, mais en fait ça, ce comportement, il m'avait super agacé, c'était énervant. Enfin, je veux dire, on s'aurait cru vraiment, mais vraiment, dans une cour de récréation. Et moi, à un moment donné, passé l'âge, je suis désolée, c'est passé la trentaine, c'est plus mon délire. Ah, les bancs d'école, à un moment donné, il faut sortir. Là, c'est la vraie vie, c'est la vie active, c'est la vie d'adulte, de jeune femme, de début d'adulte ou même d'adolescente. Mais essayer de passer au-delà, enfin on n'est plus des gamines à un moment donné, voilà, il y a même des gens, des internautes qui allaient sur des chaînes youtubeuses pour déverser leur haine en disant ouais toi je t'aime pas juste parce que j'aime pas le son de ta voix, oh, parce que t'as les dents de travers, oh, parce que tu bigles, oh, parce que ben si vous n'aimez pas, vous n'y allez pas, vous regardez pas. À quoi ça te sert de tuer la chaîne de quelqu'un juste parce que t'as envie, je sais pas, t'as passé une mauvaise journée ou parce que peut-être, je sais pas, t'es pas bien dans ta peau, bah tu te dis ça te réconforte d'aller tailler les gens, voilà, parce qu'il y a pire que toi, etc. Mais ça, encore une fois, c'est tout dans ta tête. C'est un point de vue qui fait que ton point de vue n'est pas forcément le point de vue des autres. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert honnêtement dans ta vie de te cacher derrière un bureau? Si t'as vraiment envie de dire les choses honnêtement, parce que c'est dans ton caractère, voilà, de dire les choses sévèrement ou de tailler, etc., ben va le faire en face. Prends, j'ai envie de te dire, les en main et puis vas-y, ose aller le faire. Mais non, en fait, les gens se cachent derrière
leur ordinateur pour déverser leur haine, etc. Et donc voilà, et je sais que je me perds un peu dans, il n'y a pas de catégorie, c'est comme je vous disais, là je parle un petit peu de tout ce qui m'avait énervé au point de vouloir quitter YouTube. Je sais qu'elle est un peu longue, je suis désolée la vidéo, mais ouais, c'est pour que vous compreniez un petit peu. Et puis après, en plus, je suis vraiment désolée, mais la plupart des youtubeuses, et bien trop nombreuses sont les youtubeuses qui ne sont là que pour la course aux abonnés, et qui donc, en fait, a fait éclater ce sentiment de partage qu'on avait voulu établir au tout début. Je dis pas qu'on a inventé quoi que ce soit, nous les premières youtubeuses, c'est pas ça. C'est dommage qu'on ait vraiment commencé ça dans le délire, dans le fun, dans l'idée du partage, etc. Et qu'en fait on voit que ça se perd parce que malheureusement, heureusement si, il y a encore des youtubeuses dans cet esprit-là, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus. On est vraiment peu nombreuses à avoir cette idée-là de partage. Parce que les autres, elles ont beau proclamer que c'est du partage. Finalement, ne serait-ce pas un moyen de marketing pour ramener plus de monde, pour un petit peu piocher l'amitié et donc se faire aimer. C'est vraiment, vraiment dommage. Je veux dire, j'avais intégré des groupes de youtubeuses, chaînes, etc. Françaises. Pour justement, en fait, partage. En fait, c'est bien dit partage sur Facebook, etc. Mais en fait, quand je vois les gens poster juste leurs liens, et en fait, je voyais personne ne likait. Je crois qu'il devait avoir 2-3 likes sur un groupe de plus de 3000 membres. Vous vous rendez compte? Même pas un seul commentaire, rien. Et puis c'était juste, ouais, voilà ma nouvelle vidéo, partagez, likez, etc. Et ben en fait, ça me faisait mal au cœur pour les filles qui sont là pour vraiment partager leurs vidéos. Et en fait, il n'y a aucun retour. Aucun retour. Donc finalement, en fait, il n'y avait pas de partage. Il n'y avait pas de partage. Les gens ne faisaient pas des posts, des articles pour dire ouais, j'ai essayé le nouveau truc, quelqu'un l'a essayé, c'est bien. Ah, je cherche un fond de teint, est-ce que quelqu'un... Non, en fait, ça ne balançait que leur lien de vidéo et personne ne répondait. Donc en fait, à un moment donné, il n'y a aucun échange. Moi, et pourtant, j'en avais intégré des groupes comme ça. Et même avec des petites youtubeuses, que je me suis dit, avec des petites youtubeuses, ce serait super plus fun et tout, machin, il y aurait plus le rapport... comment on appelle ça, le rapport d'entraide, pardon, excusez-moi, et de soutien. Je dis pas qu'il y en a pas chez les grandes youtubeuses, c'est qu'elles n'ont pas forcément le temps. Mais en fait non, grosse déception, c'était encore pire, Mais après je suis quand même tombée sur des chaînes de youtubeuses que j'apprécie beaucoup, etc. Mais j'ai tendance à ne plus liker, enfin non, je like juste, en fait, j'ai tendance à ne plus m'abonner ou laisser de commentaires, etc. Parce que de par mon emploi du temps, mine de rien, qui est très chargé, en fait, j'ai pas trop le temps de poster des choses, d'écrire et tout. Puis moi, je suis une mamie, hein, franchement, honnêtement, je suis une mamie de la technologie. Hein, ouais. Mes deux pouces, ils sont vraiment tout doucement. Hein, quand je vois ceux de maintenant, moi, je suis je suis encore... Ah non, moi je peux pas, deux doigts, c'est pas mon truc. Je suis une mamie, je vous l'ai dit. Je suis un escargot. Bref. Bon. Et donc, voilà, ça a été la grosse déception de la sphère YouTube. Et après, n'en parlons pas quand YouTube s'est transformé en secrète YouTube. J'aurais cru, mais j'aurais cru vraiment être devant une télé-réalité. Ou, ouais, t'as vu l'autre, elle s'est engueulée avec l'autre. Ah, mais t'as vu, machin, non, mais c'est elle et tout. Oh, puis t'as vu, l'autre, elle s'en est mêlée, elle a fait une vidéo, ouais, vas-y, va voir. Alors, en soi, je sais, on est toutes comme ça. Ce serait hypocrite de ma part de dire que j'ai jamais écouté les ragots, je suis jamais allée voir pour me renseigner, etc., machin et tout. Mais, parce qu'en fait, c'est humain, on le fait toutes. Arrêtez de dire, ah, non, moi, je l'ai pas fait. On est toutes comme ça, on est toutes des concierges. Après, il y a des niveaux différents. C'est comme dans tous les traits de caractère, il y a des niveaux différents. Il y en a qui seront des gros hypocrites au point de faire mal aux gens. Et puis, il y a les petits hypocrites qui préfèrent ne pas foutre la merde. Donc, ils préfèrent dire oui, oui devant. Et puis, en fait, derrière, non, non, non. Mais voilà, en fait, ça, voilà. Mais, ouais, pour me renseigner, pour voir, en fait. J'aime bien les petits commérages, mais les petits, pas les grosses embrouilles où ça prend des proportions, mais de folie, quoi. Enfin, je sais pas, mais arrêtez.
Ouais, l'autre dernièrement, elle a fait ça, t'as vu, elle a insulté machin, elle a truc. Alors quand tu regardes la vidéo, il n'y a eu aucune insulte, il n'y a eu aucun truc. Enfin, si la nana a dit qu'elle aime pas l'autre, ben elle aime pas l'autre, c'est tout, voilà, c'est tout. Allez pas chercher à midi 14h, non, les gens, ils vont, à partir de cette base-là, ils vont rechercher toutes les informations sur la sphère internet pour essayer de piocher des petits bouts de phrases, des petites vidéos qui pourraient en fait se rattacher à ce qu'elle a dit, alors que ça n'a pas été fait en même temps, ça n'a pas été dit en même temps. Et ben en fait voilà, ils vont dire ah bah t'as vu elle avait dit ça alors que les dates correspondaient pas, mais en fait ça a pris une ampleur mais de fou. Et en fait voilà, c'est ce qui m'a fait partir de YouTube parce que je ne m'y retrouvais plus. Moi qui suis une mamie baby cool, non, ça voulait absolument rien dire ce que j'ai dit. Une mamie cool, ou plutôt zen, enfin tu vois, enfin excusez-moi, vous voyez, c'est pas dans le délire du concurrence, méchanceté, hypocrisie, voilà, fric, etc. C'est dommage. Pour moi, YouTube a perdu de sa spontanéité, de ce qui fait ce que YouTube était au début. Je me suis un petit peu perdue là-dedans. Après, bon, j'avais fait un post sur Facebook, etc. Et bon, c'est vrai que j'aurais dû faire une vidéo pour prévenir que je partais. Je suis désolée, je m'en excuse vraiment. Pour toutes celles et ceux que j'ai déçus, je suis vraiment, vraiment désolée. Pour ceux avec qui je discutais super bien et tout, que j'ai coupé le contact du jour au lendemain, je m'excuse vraiment, vraiment. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment eu besoin de couper les ponts de YouTube en MP, etc., etc. MSN n'existant plus et n'étant plus sur mon Facebook de youtubeuse beauté, ben voilà, inconsciemment, j'ai vraiment tout coupé les ponts et j'ai pas pensé à retourner, etc. Parce que pour moi, il y a eu une grosse déception sur YouTube, c'est plus le même délire. Mais j'aime encore ça, j'aime encore YouTube. Et c'est vrai que quand les gens à chaque fois me disent vas-y, s'il te plaît, refais-en et tout, ce serait génial et tout, ça me motive vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est vrai que moi, ça me manque, honnêtement, ça me manque beaucoup de faire des vidéos, etc. Mais à ce moment-là, j'avais pas le matériel. Et puis je me disais, ouais, je vais pas réinvestir dans le matériel, etc. Parce que bon, on avait notre vie à côté, des projets, etc. qui font que YouTube était passé aussi en second plan. Parce que on a eu des déménagements dans d'autres villes, on a eu des projets professionnels, des projets de voyage, etc. qui demandent beaucoup d'investissement financier. Et donc du coup, moi avec ma petite qualité de vieil appareil, etc. Bon, j'avais un réflexe super bien, mais en fait j'avais un très vieux ordinateur portable. Donc du coup, même si j'ai acheté un super logiciel, ben en fait, je me suis rendu compte vite fait que c'était mon ordinateur portable qui n'était pas assez puissant pour en fait pouvoir supporter le logiciel de montage de vidéos et donc prendre en plus des vidéos de taille réflexe qui sont de très bonne qualité et voilà, et très lourdes. Donc en fait, ces vidéos-là, ce que je faisais avec mes anciens appareils photo, je les montais genre en même pas 30 minutes. Là, je mettais des journées entières. Et pour télécharger, Ah oui, et puis ah oui, ah, comme ça, parce que ça me revient comme ça. Ce qui m'avait fait chier sur YouTube, c'était que ils sont devenus très durs dans le contrôle des droits d'auteur. Bon, après, je peux comprendre, etc. Mais au point en fait de soit supprimer mes vidéos. Donc en fait, vous verrez, il y a beaucoup d'anciennes vidéos qui ont disparu de la surface de ma chaîne. J'étais dégoûtée. Et donc d'autres où ils ont coupé le son. Mais en fait, les vidéos, à ce moment-là, nous, quand on faisait des vidéos, on parlait beaucoup, on expliquait les étapes. Ben en fait, ça n'a plus aucun sens. Tu me vois pendant 20 minutes en train de faire un maquillage, sans son, mais même pas en version rapide. Donc du coup, c'est en version normale. Donc du coup, tu te dis, putain, je regarde une nana pendant 20 minutes qui se maquille, il n'y a pas de son et tout, mais là, c'est le truc à tomber dans le coma, quoi. Le truc à t'ennuyer, voilà. Et ça a perdu du sens. Certaines vidéos, j'ai pu laisser parce qu'on comprenait par rapport au geste, mais il y avait plein de vidéos où ça perdait tout son sens. Donc du coup, de moi-même, j'ai décidé de le retirer. Mais en fait, ça m'avait beaucoup embêté parce que je crois qu'ils m'en ont supprimé une 15-vingtaine.
Ouais, c'était ça. Et moi, derrière, j'ai dû en enlever une dizaine, une bonne dizaine. Voire un peu plus, je me souviens pas. En fait, j'ai perdu beaucoup de vidéos. En fait, c'est vraiment dommage parce que ça m'a blessée, hein, honnêtement. Je suis là pour vous dire la vérité, ça m'a blessée parce que tout le travail que j'ai mis dedans, tout le cœur, l'énergie, la motivation que j'avais mis dedans, quand tu fais un travail et qu'en fait tu vois que ça a été viré comme ça en une seconde, en un claquement de doigts. Et surtout qu'il y en avait où ça... En fait, il y avait des avertissements. Et au bout de genre le troisième avertissement, voilà, il dégage la vidéo si tu fais pas d'effort. Donc moi, ça me permettait le temps de retravailler la vidéo, etc. Ou d'ajouter des bandes son libres de droit via YouTube. Mais en fait non, du jour au lendemain, ils l'ont enlevé comme ça. Alors qu'avant, ça posait pas de problème et j'avais jamais eu d'avertissement sur ces vidéos-là. Ouais, ça m'avait brisé le cœur. Voilà. Bon, alors je vois que la vidéo dure 41 minutes et puis je pense que je vais pas la couper, je vais la poser comme ça. Je suis désolée pour ceux à qui ça embête parce qu'elle est longue, etc. Mais j'ai une mauvaise habitude de m'arracher la peau, c'est horrible. Faut que j'arrête. Ah, c'est l'hiver, hein, c'est l'hiver. Bref. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait une vidéo aussi impromptue, aussi freestyle, où il y a vraiment pas beaucoup de sens, peut-être pour vous, ou je dis des bêtises des fois, je fais pas des phrases françaises correctes, etc. Je m'en excuse d'avance, mais là c'est vraiment du freestyle et je pense que je vais pas couper, je vais la poster comme ça, tout simplement. Parce que justement, je préfère vous faire une vidéo honnête, qui balance tout ce que j'ai sur le cœur, qui explique le pourquoi du comment je suis partie. Mais voilà. YouTube me manque beaucoup. À savoir si je reviendrai, j'ai envie, franchement, honnêtement, j'ai envie, mais soyez honnêtes. Je ne vais pas vous faire de promesses. Je ne vais plus vous faire de promesses. Parce qu'avant, je voulais tellement faire plaisir aux gens que je faisais des promesses. Mais au final, je faisais des fausses promesses. Je disais, t'inquiète pas, je vais poster toutes les 2 semaines. Excusez-moi, 2 vidéos par semaine, etc. Nanana, pour faire plaisir. Mais en fait, je me rendais compte que c'était juste pas possible. Je me vois saigner, c'est horrible. Et en fait, sur ce plan-là, j'ai pas été cool. J'ai été même horrible, je trouve, parce que c'est entre... Excusez-moi du gros mot. Hein. C'est sale de promettre des choses à des gens qui t'apprécient beaucoup, qui te suivent, qui aiment ton honnêteté, et qu'au final, en fait, tu leur vends du rêve. Donc, ouais, je suis vraiment désolée pour ça. Vraiment, je suis vraiment désolée. Je culpabilise beaucoup pour ça. De vous avoir promis des choses et en fait, j'ai jamais fait. Donc du coup, là, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est reprendre des vidéos. Peut-être plus des vlogs voyage, vlogs de ma vie professionnelle en tant qu'auto-entrepreneuse, de créatrice, etc. Peut-être maquillage, pourquoi pas retourner. Mais dans le fond, en fait, je vois que les vidéos, il y a beaucoup de vidéos beauté, etc. Donc je me dis, je n'apporterai rien à la sphère YouTube. Enfin, je suis qu'une mamie après tout. Voilà. Donc, je posterai, mais vraiment selon mon rythme. Il n'y aura pas de genre 2 vidéos, une vidéo par semaine, etc. Non. Et c'est pas genre tous les lundis, tous les mercredis. Je suis pas comme ça, je fonctionne pas comme ça. Moi, je préfère faire la vidéo, je fais le montage et je poste quand je posterai quand j'ai le temps de poster, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop déplu. C'est surtout qu'elle vous aura pas endormi. Oh, vous avez dû être noyé dans un flot de rêves, etc. Vous avez dû tomber dans le coma. Là, vous avez dû voir des moutons passer partout, des nuages, j'ai envie de te dire. Mais ouais, je suis vraiment désolée, mais il fallait que ça sorte. Il fallait que j'explique le pourquoi du comment. Parce que, voilà, cette vidéo... interview de Amy Makeup Pro a lancé a lancé une énorme réaction sur ma chaîne et enfin en MP, etc. Et du coup ça m'a beaucoup touchée. Mais par contre Amy, je te le revaudrai ça parce que bon ben voilà quoi, j'ai dû m'expliquer, j'ai emmerdé les gens pendant presque 45-46 minutes. Voilà, tout ça par ta faute et en plus là il faut que j'aille répondre aux gens pour les rassurer et pour m'excuser. Merci mademoiselle, merci. Bon, je t'adore. Je te remercie vraiment beaucoup à chaque fois de parler de moi sur les vidéos. Et c'est vrai que ça me manque beaucoup aussi nos échanges. Et
Et ouais, moi ça me manque beaucoup la période du début. Mais YouTube reste sympa, hein, les youtubeuses restent sympas en soi, etc. Faut juste savoir, je pense, faire la part des choses, etc. Et ne pas en vouloir des gens sur certaines choses parce qu'ils font certaines choses. Alors qu'en fait, en soi, ce n'est pas grave finalement, ça va pas changer notre vie, etc. Tant qu'on apprécie ce qu'elles font, si ce qu'elles disent est cohérent, ce qu'elles font est cohérent, voilà. Moi, je dis, on ne peut qu'aimer. Ne soyons pas enfermés dans notre esprit en se disant que parce que j'aime pas sa tête, elle me revient pas. Allez, je la déteste, pardon, excusez-moi, je la bloque, je vais lui faire de la mauvaise pub, etc. Non, c'est vraiment dommage. Les gens, faut vraiment s'ouvrir un peu plus. À l'ère du 21e siècle, il faut ouvrir son esprit. Ne soyons pas enfermés dans des cases où, voilà, on se retrouve dans la cour de récréation quand on était gamin et à embêter l'autre et patati et patata. C'est vraiment dommage. Apprécions les bonnes choses. Apprécions. Bref, j'arrête de faire ma mamie râleuse, la mamie qui fait la morale, etc. Je ne vous embête pas plus. Merci beaucoup pour tous ceux et celles qui restent là à me supporter, à me soutenir alors que je le mérite absolument pas. Franchement, je sais même plus quoi dire. En fait, j'ai vraiment honte de moi, de mon comportement, de vous avoir lâché comme ça du jour au lendemain. Vraiment. Mais comme je vous disais, en fait, dans ma tête, j'avais l'impression que j'étais partie que 2-3 mois. Hein. Honnêtement, mais je ne mens pas. Hein. Et en fait, non. Je crois que ça fait 2 ans. Ouais, un peu plus. Genre, je sais même plus. Je suis partie, je suis revenue, je suis partie, je suis revenue. En vrai, girouette. Mais qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne? Qu'est-ce que vous faites être là en train de me suivre, à être abonné? Je ne le mérite pas. Bref, allez, je vous embrasse fort. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bisous, bye.